Il est 9 h ici à Paris. Bonjour et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi matin. L'émotion et la colère en Israël. À suivre aussi un symbole français au bord de la faillite, la célèbre verrie Duralex que tous les petits Français dans les cantines scolaires connaissent ou ont connu est en redressement judiciaire. Avec Christophe Dansette, donc, on reviendra sur la saga de ces verres réputés incassables qui semblent donc cette fois-ci se fissurer. Voilà pour une partie du programme, on a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Avant de développer ces titres, je vous propose de prendre la direction tout simplement de l'une des plus belles villes du monde, Venise, en Italie. Message reçu, merci beaucoup Natalia et merci à votre invité. Une image à présent des États-Unis, où Joe Biden a donc promulgué hier très officiellement la loi d'aide à l'Ukraine. Et c'est le sujet de votre décryptage ce matin, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Pauline. Pourquoi est-ce que les États-Unis lèvent ce tabou aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils se refusaient jusqu'ici à envoyer ces missiles longue portée? Et est-ce que ça change quelque chose sur le terrain? Alors, dans la rhétorique, oui, il y a quelque chose qui change. Merci beaucoup Gauthier, c'était votre décryptage. L'actualité de ce jeudi, c'est encore le Proche-Orient et la colère hier soir à Jérusalem. Colère dirigée contre Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale qui sortait tout juste d'une synagogue. Colère après la diffusion par le Hamas d'une vidéo d'un otage enlevé le 7 octobre au festival Nova. Le jeune homme de 23 ans qui a aussi la nationalité américaine y apparaît pâle et amaigri. Son bras est partiellement amputé. Attention, les images que vous allez voir peuvent choquer. Elles sont commentées par Romain Michelot. Pendant ce temps, le mouvement des étudiants américains pro-palestiniens mobilisés contre la guerre à Gaza prend de l'ampleur. On en parlait hier matin longuement. Il y a eu des face-à-face tendus avec la police sur plusieurs campus. L'inquiétude et la colère aussi en Iran après la condamnation à mort d'un rappeur extrêmement populaire. Il s'appelle Toumash Salahi, il a 33 ans, il est l'un des porte-voix du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il a fait plusieurs séjours en prison depuis 1 an et demi. Il a été condamné ces dernières heures à la peine capitale. Siavosh Ghazi depuis Téhéran, merci beaucoup Siavosh. Pour la jeunesse iranienne mobilisée depuis la mort de Mahsa Amini, Toumash Salahi est bien plus qu'un rappeur, il est un symbole. Et son éventuelle exécution, dont on disait à l'instant qu'elle serait peut-être commuée en peine de prison, est une ligne rouge, en tout cas à ne pas franchir. Écoutez la dessinatrice franco-iranienne Bahareh Akrami. Voilà pour ce témoignage. C'est 9h18, pardon, c'est l'heure de l'Info Écho. Avec vous Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On parle ce matin d'une marque française connue jusqu'à Hollywood et presque aussi imitée que Vuitton, les verres Duralex. On en a ici sur ce plateau, Christophe, réputé incassable et pourtant l'entreprise est au bord de la faillite. Vous disiez presque aussi imité que Louis Vuitton parce que... Pas mal. Merci beaucoup Christophe. C'était l'info écho. À propos d'être incassable, le PSG est tout près d'un 12e titre de champion de France en Ligue 1. On parle de football bien sûr. Doublé de Dembélé et doublé de Mbappé. Et puis c'est l'un des monuments pour le coup visiblement non incassable de Paris. L'un des plus célèbres monuments de Paris, le Moulin Rouge et son cabaret. Voilà pour cette image. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. On parlera de la journée internationale de lutte contre le paludisme qui fait 600 000 morts chaque année dans le monde. On ira en Inde où on croit dur comme fer au vaccin. Et on parlera aussi des déboires du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. À tout de suite.